Ce n'est pas vous que je vais répondre à cette question. Je apporterai ma réponse au reste des Africains. Depuis 5 ans, on dispute les matchs de championnat à Bamenda, qui est le chef-lieu de la province du Nord-Ouest, qui est le centre de cette exubérance de désordre. Je dis le centre de cette exubérance de désordre. Moi, j'aime les mots et les phrases. Je parle d'exubérance de désordre avec des relents de terrorisme et même de grand banditisme. Et pourtant, depuis 5 ans, le championnat national du Cameroun se joue à Bamenda. Parce qu'il faut que les Africains qui me regardent sachent que on n'a pas suspendu les matchs de championnat comme on en suspend dans certains pays européens et même rompu dans la gestion des aspects sécuritaires. Bamenda, comme Boya, on joue comme Libé, on joue au football. Dieu merci, je crois qu'il y a une équipe de Nord-Ouest qui vient d'accéder en première division du championnat, qui est le championnat d'élite. Est-ce que nos experts de Julius Berger avaient cette donnée? Est-ce qu'on leur a expliqué cette donnée? Je ne pense pas. Vous savez, le football, c'est quelque chose qui vous fait oublier tout le reste, en termes de frustration, en termes de colère, en termes de situations confuses. Le football vous fait oublier tout cela. Je vais vous donner, puisque nous sommes pas dans un débat, dans un échange qui se veut convivial. Lorsque l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lions indomptables, gagne à Libreville, huée, haïe, vociférée chez elle au Cameroun avant le début de cette compétition, d'un match à l'autre, dans ces régions où l'insécurité sévit. Il y a des voisins qui se surprenaient en train de s'embrasser. Des voisins qui ne se parlaient pas, qui ne se parlent pas. Mais lorsque le Cameroun gagnait, vous, mon voisin, avec qui je n'adressais pas la parole, vous vous surprenez en train de vous embrasser. C'est ça le phénomène du football et même du sport. Parce que nous sommes des peuples chaleureux, des peuples de la flamme, positivement parlant, au contraire des autres peuples qui sont naturellement froids et rigides. Les peuples sportifs du Cameroun et les peuples africains ne sont pas rigides dans leur élan, Les philosophes pourront discuter de ça. Nous ne sommes pas dans un débat de philosophie, hélas. C'est de ça qu'il s'agit. Le championnat du Cameroun se joue dans les provinces soumises au phénomène d'insécurité. Et pas seulement des championnats interquartiers, mais des championnats nationaux. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Et le Cameroun, il y a longtemps, et je pense qu'il n'y en a jamais eu, que nous n'avons pas des stades clos, des matchs avec des stades clos, c'est-à-dire sans public, sans spectateurs. Le Cameroun ne connaît pas ce phénomène, comme ailleurs. Alexandrie, puisque vous me citez le cas d'Alexandrie. Il y a quand même 2 ou 3 ans, 2 ans je crois, que Alexandrie joue sans public. Il faut que ces experts, avec Oussangumé, qui sont venus donner des leçons à l'Afrique, sachent qu'avant eux, les experts de la CAF, et j'en faisais partie, n'ont pas négligé ces aspects sécuritaires, les ont pris en compte et les ont placés dans un contexte précis. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne venez pas dans un continent et vous tranchez. Alors que vous n'avez jamais mis les pieds sur ce continent ou dans ce pays bien avant votre mission. C'est autant de choses qui me choquent dans la vision actuelle qui est observée à la Confédération africaine de football.
aux côtés de Walter Gag, l'expert de la FIFA, directeur des compétitions et sécurité à la FIFA. J'ai été avec le Malien Magasuba et même avec le secrétaire général adjoint actuel, M. Anthony Baffour. Nous avons été des experts. Et à ce que je sache, nous n'avons pas essuyé des revers ni des contradictions dans nos observations en matière de sécurité.